Dans les 2 derniers épisodes, vous nous avez vu nettoyer cette voiture de fond en comble. Une fois que c'était terminé, nous sommes montés vers le nord, avons récupéré un nouveau capot, un nouveau pare-choc avant, nous les avons installés, puis nous avons monté des ressorts courts, un splitter avant style fibre de carbone, un autoradio Apple CarPlay et j'ai donné à l'intérieur la transformation de mes rêves avec un levier de vitesse M-Spar et un volant M-Spar. Nous voilà aujourd'hui. À la fin de l'épisode, la voiture aura un tout autre look. Commençons par ce nouveau voyant moteur. Heureusement, ce voyant moteur est une solution rapide. Ce code m'a permis d'identifier le problème, mais ce n'est pas le seul souci. Voyons d'abord ce que je veux réparer avant de passer aux choses amusantes. Donc, on a toutes ces pièces d'entretien pour la voiture, la courroie d'accessoires et son tendeur commence à lâcher et couine. On a cassé accidentellement un capteur qui a déclenché le voyant moteur et il faut aussi réparer la crémaillère de direction ainsi que le capteur de température d'air ambiant. Vous me voyez ici. Après avoir accordé les fils, j'ai mis une gaine thermo-rétractable pour un aspect d'origine. Je branche le nouveau capteur. Je le remets à sa place. Et j'efface le code. Ensuite, il y a le tendeur et la nouvelle poulie avec la nouvelle courroie d'accessoires. Je pense que la mienne va lâcher. Avec environ 160 000 miles, elle est toute fissurée. Installons donc ces 2 éléments. Parfait, tout est surmonté. Vous pouvez voir ici une toute nouvelle poulie, une courroie serpentine neuve et un nouveau tendeur. Et on a réparé le capteur. Il nous reste encore une chose à faire côté entretien, c'est de régler ce jeu dans la direction. Et vous pouvez l'entendre. Si je fais comme ça, ça devrait être notre solution ici. Ça va quelque part dans la crémaillère de direction, ce que je vais découvrir tout de suite, et la voiture devrait se sentir beaucoup mieux. Je ne vais pas prétendre savoir comment ça marche. Mais on a retiré ce cylindre en haut de la crémaillère de direction. On a mis le nouveau cylindre, on l'a rempli de graisse, on l'a verrouillé en place, on a mis le ressort, puis on a resserré le capuchon avec l'outil spécial fourni dans le kit. Et maintenant, allons voir ce que ça donne. Vite! Terminé. Nous avons récupéré la voiture sur le parking, effectué l'entretien et réparé la crémaillère de direction. Bienvenue dans la série où nous transformons notre 335 en une voiture de rêve de 500 chevaux au quotidien. En soulevant la voiture, il n'y a plus de voyant moteur allumé, donc la voiture est en bon état. J'ai encore quelques autres éléments d'entretien dont j'aimerais m'occuper à un moment donné. Je suis très content d'avoir installé ces 4 pièces. La voiture est déjà incroyable. On progresse vraiment. Comme vous l'avez vu, nous avons installé ces éléments d'entretien, les pièces arrivent sans cesse et tout commence à s'accumuler. Ensuite, on enlève ces roues car 2 modifications passionnantes sont en cours. Les roues et une autre pièce récupérée sur Facebook Marketplace grâce à la trésorerie obtenue avec l'aide de Revenute. Mais en retirant les roues, on a trouvé ça. Ce pneu était complètement chauve, c'est dingue les gars. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier vos pneus régulièrement, les amis, et faire vos rotations de pneus. C'est fou, on voit la corde. Je suis ravi qu'il n'y ait pas eu d'éclatement. C'est incroyable et c'est tombé au bon moment. Mon Dieu, regardez comme il est chauve. À ce stade, c'est un pneu slick. C'est un slick. Donc c'est bien qu'on ait mis les nouvelles roues. Elles sont juste là-dessous. Je suis impatient de vous montrer ça et on avait vraiment besoin de nouveaux pneus. Donc, waouh, c'est fou. Nous voilà donc avec les ailes style M3 qui vont sur la 335. C'est la prochaine amélioration et modification que j'ai vraiment hâte d'installer sur la 335. Comme vous pouvez le voir, on a mis la voiture sur le pont, on a enlevé les roues. Parce que juste après avoir installé ces ailes, là-bas ce sont les nouvelles roues.
qui vont être montées. Et je vais vous montrer les gars, cette aile est vraiment incroyable. Regardez cette prise d'air ici que l'autre n'a évidemment pas. Ce truc va être tellement cool et je pense que ça va complètement transformer l'avant de la voiture encore plus que ce qui a déjà été fait. Alors, installons celle-ci et on verra la suite. Les ailes sont installées. Maintenant, il est temps de vous révéler les nouvelles jantes qu'on a achetées pour la 335. Je suis super content de celle-ci, allons-y et installons-les. On les lavera toutes demain, mais ça va déjà nous donner une bonne idée. Jusqu'à présent, sur la Daily à petit budget de 500 chevaux, 335. Allons voir ça. Les pneus avant sont en 255 et les pneus arrière en 285. Mince alors les gars. C'est un brouillon très grossier, mais... Jusqu'ici tout va bien. Baissons-le, voyons voir. Vous l'avez vu avant moi, alors ça donne quoi? Oh putain. C'est en train de devenir ma 335 de rêve. C'est encore un beau matin dehors. Et devinez quoi, quand vous voyez ce téléphone Mount View, vous savez déjà qu'on est en route pour une autre affaire sur Facebook Marketplace. Et celle-ci? Oh, celle-ci est épicée les gars, je suis excité. Alors j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup contemplé, beaucoup fait de calculs de budget. Et je ne pense pas qu'on va faire poser le covering sur la voiture tout de suite. On le fera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je pense que je veux assortir cette couleur. Alors j'ai trouvé un gars sur Facebook, il fait de la carrosserie. Il est à environ 1h10 de chez moi, au nord, à Elisabeth. Et je prie pour qu'il fasse du bon travail, mais il m'a donné un devis plutôt correct. Donc je vais y aller. On verra comment ça se passe. Ça pourrait être une très mauvaise idée, mais c'est un devis plutôt correct, comme je l'ai dit. Pour faire correspondre complètement toute la partie avant et toutes les pièces que nous avons installées à la couleur de la voiture d'origine. Nous verrons comment cela se passe. J'espère que je ne vais pas le regretter, mais le gris me plaît de plus en plus et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée que toute la voiture soit assortie d'une seule couleur. Et j'espère que ça ne va pas se retourner contre nous, mais je vous tiendrai au courant. Allons-y. J'ai eu un aperçu en avant-première. Mec, je suis excité, t'es prêt? Ouais. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Alex, tu as assuré mon pote. Voilà, je fais de mon mieux. C'est quoi ce délire? Pas possible. Je ne m'attendais pas à ça. Pas possible. C'est une correspondance parfaite. Non, c'est dingue. Oh purée. Je passe aux images de B-roll pour vous montrer le résultat de cette voiture. Cette voiture est loin d'être finie, mais je suis très satisfait des progrès. Le résultat est incroyable. Alors laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail ce qu'ils ont fait à l'atelier de carrosserie et vous parler un peu plus de nos plans pour l'épisode 4. Ils ont repeint tout l'avant, capot, pare-choc, ailes et fait un super travail. Mais ce ne sera pas haut de gamme. On peut encore
voir une petite différence de teinte dans la peinture, mais ça ne me dérange pas parce que ça rend super bien quand on regarde l'ensemble. Tu as les inserts d'ailes que je viens juste d'installer. Les phares, ils m'ont surpris avec les phares. Ils étaient vraiment ternes et sales. Tu l'as vu dans le premier épisode, je crois. On a tenté de les restaurer sans succès, mais après une nouvelle couche de vernis sur ces phares, le résultat est incroyable. Ils m'ont offert ça, donc je suis ravi. Merci pour l'aide. On a remis l'emblème. Vous pouvez voir qu'ils ont réparé tous ces dégâts ici à l'arrière et ça rend vraiment bien. Impossible de deviner qu'il y avait des bosses ici. Je vais montrer quelque chose à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Le pare-choc arrière a également été entièrement repeint et maintenant il a l'air flambant neuf. Je suis vraiment content. Regardez ça. Vous vous souvenez de l'apparence de l'aileron? Ils ont remis une couche de vernis sur tout cet aileron ici à l'arrière, donc il est complètement neuf et impeccable. Ça a l'air incroyable. Je ne peux vraiment pas me plaindre de ça. Excellent travail. La voiture avance très bien. Il faut qu'on mette des embouts d'échappement à l'arrière, probablement un nouveau diffuseur, des jupes latérales. On va encore un peu nettoyer l'arrière parce qu'on a négligé cette partie. Et jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait d'esthétique concernait l'avant. Je suis ravi de voir l'évolution, mais il reste de nombreux changements à apporter. Il faut des cache-moyeux, réparer l'échappement pour l'allumer et l'éteindre et gérer les embouts. À l'arrière, peu de choses ont été faites. On prévoit un diffuseur, des jupes latérales et les modifications de performance n'ont pas commencé. Je suis très enthousiaste de vous présenter cela dans l'épisode 4. Merci de regarder et pour votre soutien à cette série. Likez, commentez, abonnez-vous et partagez vos avis. À la prochaine vidéo.